C'est ton argent, mais tu toi, le 100 dollars que Kabila te donnera pour voter, que tu lui votes, il faut le prendre, parce que c'est l'argent du pays, c'est pas son argent. Dans 10 ans, je suis encore en France. J'ai raté ma vie. Mais attendez, j'aimerais savoir, les gars. Les Congolais, ils veulent laisser quoi à leur génération? Qu'est-ce qu'ils vont leur laisser? Ils vont laisser des distractions. Moi, j'ai fait des premières parties, j'étais dans la musique, je voulais devenir musicien, malgré que j'allais à l'école. Le peuple. Parce que pendant qu'on danse, on pense à autre chose. Le délire congolais, quand t'es dedans, c'est marrant. Tu crois que c'est marrant, mais tu perds beaucoup en fait. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu t'abrutis. La jeunesse congolaise dite consciente. Ces derniers temps, nous avons assisté à un éveil de conscience dans la communauté congolaise. Qu'on les appelle combattants, résistants, patriotes, cet éveil de conscience a dépassé le domaine politique pour toucher à la spiritualité, la culture et aux mœurs congolaises. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se remet en question. Et dans un monde en perpétuel mouvement, se pose la question à savoir que va devenir le Congo et toute l'Afrique en général. Vous êtes en France et voulez communiquer sur congomikili.com? Contactez RM Communication au numéro qui s'affiche. 00 33 649 619 858. J'ai vu des vidéos, les femmes violées, j'ai vu la situation dans laquelle le pays vivait, j'ai vu la pauvreté comment s'installer dans notre pays. Et tout ça en fait m'a fait en fait révolter au fond de moi-même. Au départ, je suis rentré dans le combat, on a commencé avec le boycott des concerts des artistes, Werason, Fali, tout ça, Nani. Pourquoi est-ce qu'on a boycotté les concerts? C'est par rapport à ce que en fait, nos musiciens sont des leaders d'opinion. Et vu la situation qu'on a chez nous, j'ai pas vu un seul artiste congolais connu là, parmi tous ceux que j'ai cités là, faire ne serait-ce qu'une chanson pour les femmes violées ou pour les millions de morts qu'on a eu au Kivu et dans les autres régions du Congo. C'est-à-dire par rapport à ça, moi personnellement ça m'a donné une haine et je me suis dit non, on ne peut pas laisser continuer les Congolais partir à la dérive comme ça. On a un pays qui est en train de partir sous nos yeux, on est occupé militairement depuis des années. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant ce temps-là? On est en train de danser, on est en train de faire la fête, en sachant que notre pays est en deuil depuis des années. Pourquoi il y a des millions de morts dans un pays, on ne peut pas faire la fête? C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est par rapport à tout ça que je suis entré dans le combat. Et le message en fait qu'on voulait faire passer aux Congolais, c'est que votre pays est en deuil, ne dansez pas, ne faites pas la fête, ne suivez pas les gens qui partent dans des bêtises. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est quoi? C'est l'évolution du pays. On ne peut pas accepter que 70% de la population congolaise vive avec moins d'$1 par jour. Comment est-ce qu'on peut accepter ça? On est 65 millions, il y a 7 Congolais sur 10 qui meurent de faim, et nous pendant ce temps-là on fait la fête. Tout le monde le sait qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut le nier, que la RDC c'est le seul pays où rien ne fonctionne pratiquement. Il n'y a rien qui ne fonctionne. Si on regarde déjà par rapport à la sécurité, déjà ce qui se passe, la sécurité qu'il y a dans notre pays, qui devient insupportable, intolérable, où nous voyons des images tous les jours de la violence faite aux femmes, aux enfants, des massacres qui se font par des bandes armées, pendant que nous avons un président qui se dit légitime. Et face à cela aussi, nous avons la population qui est instrumentalisée déjà par la musique, qui n'a aucun message, une musique qui n'a pas de morale et tout. Le combat que nous menons, ce n'est ni pour personne, c'est pour le Congo. Nous combattons pour l'unité nationale. C'est ça qui fera notre force et notre puissance, pour que tous ensemble nous puissions aider le pays à sortir de la misère qu'il y a aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est intolérable que jusqu'en 2011, où nous sommes, qu'il y ait des femmes qui
qui sont violés, qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, qu'il y ait des gens qui ne peuvent même pas travailler parce que l'État ne peut rien faire pour eux. Aujourd'hui, si je suis dans ce mouvement, c'est pas par plaisir. C'est parce qu'il y a 8 millions de morts dans mon pays, 3 millions de femmes violées. Et ces femmes-là, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos enfants. Aujourd'hui, si je suis dans ce combat, c'est pour libérer mon pays. Et si aujourd'hui, on laisse notre pays à l'abandon, Dieu vous demandera des comptes. Rejoignez ce combat. On combat pour le pays, comme vous dites, à 8000 km. Même si je serais sur Mars, je combattrai pour mon pays. Partout où je serai, je combattrai. Même en prison, je combattrai. Même au paradis, même en enfer, je combattrai pour le Congo. On est déjà la risée de l'Afrique, ça faut le savoir, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Ici, les autres communautés africaines se moquent des Congolais. Ils nous prennent pour des fêtards, ceux qui s'habillent n'importe comment et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on voit en nous. Et c'était par rapport aussi à changer cette image-là des Congolais, pour montrer aussi qu'il y a des Congolais qui se battent pour leur pays, il y a des Congolais qui aiment leur pays. Voilà pourquoi on est rentré dans le combat. Et c'est pas pour boycotter les musiciens à 2 balles qui ne nous servent à rien dans la vie. Nous, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans les polémiques. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est comme si je viens pour te tendre la main, tu veux me tuer parce que je te tends la main, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ceux qui croient qu'on est là seulement pour foutre la merde, pour taper des gens, non, on n'est pas là pour taper des gens. On est là vraiment pour faire avancer les choses et faire évoluer. Tant que le pays n'aura pas évolué, tant qu'on ne sera pas dans la paix, nous on sera toujours là. C'est-à-dire que même c'est un avertissement à tous les prochains politiciens qui vont prendre le pouvoir chez nous. Si vous gaffez encore avec la population congolaise, sachez que nous on sera toujours là derrière vous. Aristote est un enfant accusé de sorcellerie par une église du réveil. L'histoire de son exorcisme fait plutôt froid dans le dos. Les gens de l'église m'ont d'abord enterré jusqu'au cou. Tout mon corps était en terre. Après, ils m'ont sorti du trou et ils m'ont soulevé au-dessus du sol. 3 personnes me tenaient au-dessus du feu. Aristote a été gravement brûlé. Son abdomen, ses parties génitales, ses cuisses sont touchées. Une association essaye de le faire rapatrier en Belgique pour lui prodiguer des soins, jusqu'à présent sans succès. Sur ces terres difficiles, les évangélistes de tout poil trouvent donc un terrain fertile. Et ce sont les enfants qui, souvent à Kinshasa, en payent les conséquences. Pour rebondir par rapport aux musiciens et aux pasteurs, tout ça là, moi je veux dire une chose. Arrêtez d'endormir le peuple. Parce que ça, je l'ai compris, ça. On l'a tous compris. Grillez votre Dieu. C'est bon. Musiciens, pasteurs, en fait, vous êtes main dans la main avec le pouvoir. Vous travaillez tous pour le pouvoir. C'est ça qu'on appelle les collabos. Vous êtes des collabos. Vous endormez le peuple. Parce que pendant qu'on danse, on pense à autre chose. Pendant qu'on prie, on pense à autre chose. Pasteurs, musiciens, vous êtes tous des collabos. Vous travaillez main dans la main avec le pouvoir. Surtout vous, les pasteurs. Parce que vous prêchez l'amour, alors que le pays il est en guerre. Et nous, on va prêcher la guerre, peut-être que viendra la paix. Donc, ils vont nous tuer jusqu'à fatiguer parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de... C'est des millions de personnes maintenant qui pensent comme ça. Parce que nous, tous ensemble, nous avons la même façon de voir les choses. Nous voulons plus du Congo Musica. Congo Musica, c'est fini. Congo Musica, c'est fini. Arrêtez d'endormir le peuple, ça c'est important. Voilà. Ça c'est important. Les musiciens, le théâtre, tout. Les musiciens, le théâtre, l'église. Vous êtes les premiers destructeurs du peuple congolais. C'est vous détruisez le message engagé par rapport à leur pays. C'est fini les pasteurs. Non, arrêtez de manger, ça, qu'est-ce que les Congolais veulent laisser plus tard aux futures générations futures? Quel héritage vous allez laisser? La corruption, le crime, les viols, quoi? Qu'est-ce que vous allez laisser? Les dédicaces. Les désordres. Vous allez laisser? Moi personnellement, les blancs, les je sais pas quoi, les nanana, moi j'en ai marre de ce pays. J'ai envie de rentrer chez moi. Et jusqu'à là, pour l'instant il n'y a rien, tout va mal là-bas. Moi j'ai envie de rentrer. À tous mes potes, mes frères qui se reconnaîtront. Comme on a dit, on ne dit pas de nom. Tous mes potos, vous allez vous reconnaître. Mes potes du 9-4, du 9-1 partout, mes potes en France, en Belgique,
qu'ils font du tourisme sexuel au Congo. Sérieusement, arrêtez votre délire aussi. Arrêtez votre délire. Oui, ça c'est vrai. Parce que vous contribuez au malheur du Congo. Franchement, si vous arrivez à vous regarder... Vous instrumentalisez la population. Vous instrumentalisez vos soeurs. Vous essayez de profiter sur la faiblesse des autres. Parce que n'allez pas là où les gens n'ont rien à manger. Allez s'attaquer à eux pour leur montrer un petit 20 € et essayer de profiter de leur misère. Nous ne voulons plus de ça. Voilà. Les filles de 13 ans, elles ont le sida. Pourquoi? Parce qu'elles aiment le milieu, parce qu'elles aiment la musique, parce qu'elles aiment toutes ces conneries-là. Voilà. Une fille de 13 ans, parce qu'on l'a dédicacée ou Jennifer ou je sais pas quoi là, nanana, ou Chanty ou nanana, elle va aller baiser, excusez-moi pour le terme, elle va aller faire des conneries avec un vieux Zaïrois, elle aura le sida, et le lendemain elle aura quoi après? Elle va distribuer le sida à tous les jeunes. Respectez-vous un peu, mon frère. Respectez-vous, un peu de dignité. Vous pensez qu'à boire, danser, manger. Respectez-vous. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Vous allez laisser quoi à vos enfants? On paye 100 $ pour aller voter. La jeunesse, ouais. C'est un milieu de merde. Nos enfants. Ce milieu de merde. Et nos soeurs et frères. C'est vrai. Ce milieu de merde. Moi, je fais des petits maintenant qu'on sait. Si toi, tu es à la gare du Nord, ils passent leur journée à la gare du Nord pour être avec les musiciens. Il faut leur dire la vérité. Mais non, faut arrêter. Attends, il faut dire les mots. Tous les gens du milieu, là, à vous, là, papa, maman, 30, 40 ans, là, même 16 ans, vous traînez dans le milieu matin, midi, soir, vous êtes des grosses merdes. Ça, faut le dire en face. Vous êtes des grosses merdes. Vous détruisez la jeunesse congolaise. C'est vous les premiers destructeurs. Vous distribuez des maladies aux jeunes. Vous endormez les jeunes à faire des coupes, je sais pas quoi, à s'habiller n'importe comment. C'est de la nation. Parfois, c'est à cause des gens comme vous que parfois j'ai honte de dire Moudjahidi. Tu vois? C'est quoi? Bientôt. Ça commence à venir doucement. Bientôt on va faire comme les Moudjahidis. Vous nous rendez extrémistes. Moi je suis pété là, j'arrive plus là. Bah oui. Je lui ai dit, oh, on va commencer à faire comme les autres. Non, regarde. Je vous dis, celui qui te vole, il a raison de te voler. C'est toi, t'as tort de te laisser voler. Voilà. Défendez-vous. Il y en a marre. On a tous déjà volé. On va pas condamner un voleur, en sachant qu'on a déjà volé. Mais les jeunes, ça nous fait pas plaisir. Au niveau là, on parle du pays. Ça nous monte à la tête, ça y est, moi. Il y en a marre. Je rêve du Congo, je vis Congo, je mange Congo. C'est bon, ça nous monte à la tête. Ça nous monte à la tête. Mon père rien faire. Si je meurs ici, ma vie c'est un échec. Mon père il était venu pour retourner et apparemment ils se sont perdus en chemin. Parce qu'il faut le dire que nos parents se sont perdus en chemin, faut l'avouer. Mais c'est pas de leur faute parce que voilà. Ils ont dû charbonner, ils ont voulu faire le bien, mais en vérité ils se sont trompés de chemin. Non, faut dire aussi la vérité. La première génération de Congolais qui sont venus en Occident, ils avaient échoué. Pourquoi vous avez échoué? Parce que moi, quand je regarde les autres communautés, les Sénégalais, les Maliens, ils construisent des maisons dans leur pays. Vous construisez rien du tout. À vos fils, à vos filles, vous n'allez rien laisser. Pas de richesse. Ils vont laisser de la bière et des Kamundele. En fait, qui sont dans la distraction, j'ai été dans cette distraction. Moi j'ai fait des premières parties, j'étais dans la musique, je voulais devenir musicien, malgré que j'allais à l'école, mais j'avais plus un penchant dans l'amusement en fait. Parce que franchement, il faut dire la vérité, le délire congolais, quand tu es dedans, c'est marrant. Tu crois que c'est marrant, mais tu perds beaucoup en fait. Tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu t'abrutis. Et moi je me suis abruti assez. Il y a des choses que je faisais pas qu'aujourd'hui qui sont ancrées en moi à cause de ça. Il y a des choses que je fais aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, avant par exemple, je ne consommais pas de l'alcool. Aujourd'hui, si j'ai commencé à boire, c'est parce que j'ai fréquenté ce milieu-là. Et je me bats contre ça, parce qu'il ne faut pas croire que nous sommes des saints aussi. Parce que beaucoup pensent que ouais, nous sommes des saints. Non, moi aussi j'ai des défauts que je corrige grâce à ce combat. Et si aujourd'hui je me lève contre ce système, parce que j'étais dans ce système, j'étais dans cette bulle, j'étais dans cette machination. Hier encore, on va dire encore 2-3 mois, j'allais dans vos boîtes. Mais aujourd'hui, si même j'essaie d'y aller, même si je me force, je vois que j'arrive plus. Je vois que j'arrive à rejoindre le troupeau. Vous êtes décolorés, venez, vous allez rebronzer. Vous êtes percés, vous allez enlever vos piercings, on va vous prendre comme ça. Parce que voilà, les blancs veulent ressembler aux noirs, les noirs veulent ressembler aux blancs. Eux, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent bronzer, c'est leur problème. Nous, on peut pas, on pourra jamais leur ressembler, quoi qu'il en soit. On pourra jamais leur ressembler. L'homme sage apprend de ses erreurs. Moi, j'ai appris de mes erreurs et j'apprends encore de mes erreurs. Et l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Ça veut dire que mes frères apprenaient de nos erreurs, de mes erreurs. C'est un deuil, c'est pas marrant du tout, mais c'est ton deuil familial. Le deuil de quelqu'un de ta famille. Tu es obligé d'y aller. C'est une obligation. Là, carrément, on n'est plus au niveau seulement des responsabilités. Là, c'est des obligations. C'est des obligations. C'est comme si tu as un enfant, ton enfant, tu peux pas le laisser mourir de faim. Même si tu n'as pas, tu vas chercher pour lui. Même si toi, tu ne manges pas, tu chercheras pour lui. Et le Congo, c'est notre mère.
À un moment donné, il faut parler de la responsabilité des parents. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Comment ça se fait que la jeunesse congolaise porte le flambeau de la bêtise africaine? On est le peuple le plus bête de l'Afrique. Tout le monde rit de nous, c'est triste à dire. Les parents, qu'est-ce que vous faites? Quel avenir vous allez laisser pour votre jeunesse? Quel avenir vous allez laisser pour vos enfants? Quel Congo vous allez laisser pour nous? Parce que nous, ici, on vit en France, en Belgique, mais c'est pas notre pays ici. C'est pas notre pays. Vivre dans un HLM, c'est pas marrant pour moi. Alors que chez moi, j'ai une grande maison. Arrêtez de rêver, remettez les pieds sur terre, enlevez les Weston, marchez un peu avec pieds nus. Vous allez voir, ça fait mal de marcher comme ça, vous allez avoir chaud aux pieds. C'est pas marrant, arrêtez de rêver. Vous n'êtes pas des sapeurs, vous gagnez 1000 € par mois, on se connaît tous. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir. Parce que vous nous prenez pour des cons, on va un peu partout, on rentre dans des bureaux dans lesquels vous rentrez même pas. Rapport de l'ONU. Hein. Et les gens nous disent quoi? Pour que les choses se bougent, il faut que les Congolais bougent. Même Obama, Barack Obama, entre guillemets, l'homme le plus puissant, il a dit quoi? Pour que les choses changent au Congo, il faut que les Congolais se lèvent. Bah oui, c'est nous-mêmes. Levons-nous, mes frères. Levons-nous. Si vous voulez, après, une fois que la paix sera rétablie, sinon on doit continuer le combat, on va danser même ensemble. Personne ne le fera. À Solina Diaspora, Basali réunion à Londres, Basali même l'étranger. Donc appel à la résistance. Donc vous devez le savoir que prenez-nous très au sérieux. Et surtout les gens qui nous minimisent, arrêtez de nous minimiser. Parce que tant que vous avez dit que vous tiki banda kuna biso, to fandi boy na sa moi to tozolo baboy. Bosse bomoni yango neti que to sakana. Problème exacté mais bomona ke makila o ya Congo c'est pas na Congo. Et on peut savoir nos réponses. Makila Lumumba, makila ya babolikango na mboka Mobutu, on peut savoir nos réponses. Merci.